Bonjour, Monsieur Maïga, les confrères. Monsieur Choguel Maïga, vous venez de rencontrer le Comité national pour le salut du peuple. Peut-on savoir en quoi vous avez parlé? Ce soir, nous venons de faire un entretien de près de 2 heures de temps. Une forte délégation du comité stratégique du M5 RFP et une forte délégation du comité national pour le salut du peuple, le CNSP, dirigé par le colonel Diao. Les échanges ont tourné essentiellement sur la vision que le M5 RFP se fait sur 2 questions essentielles. La première, c'est quel type de rapport, de relation devrait-il y avoir entre le M5 RFP et le CNSP, étant entendu que ce sont les 2 forces du changement. Le CNSP, vous le savez, c'est en quelque sorte l'organe politique qui a opéré le changement le 18 août 2020. Cet organe a parachevé la lutte héroïque du peuple malien portée par le M5 RFP. Donc, c'est les 2 acteurs majeurs du changement. Ces 2 acteurs, naturellement, doivent convenir, harmoniser leur position sur le sens qu'ils donnent au changement. Les positions du M5 RFP sont connues depuis des mois. C'est autour de ces positions que le peuple a été mobilisé. Les positions du CNSP ont été brièvement énoncées dans leur première déclaration, où il a été dit qu'il y aura une transition politique civile. Entre-temps, il y a eu les discussions avec la CEDEAO. Nous avons aussi une première réunion, une première rencontre de prise de contact. Et aujourd'hui, la deuxième question sur laquelle nous nous sommes appesantis, c'est comment nous voyons la transition. Je vous avais dit il y a quelques jours que le M5 RFP a élaboré un document sur la transition. Notre souhait, c'est qu'il y ait une articulation harmonieuse entre les positions du M5 RFP et celles du CNSP. Il va sans dire que cette première rencontre ne pouvait pas nous permettre d'aller au fond du débat, parce que le document que nous avons élaboré vient d'être remis au CNSP, qui a besoin d'un certain temps pour l'examiner, le confronter à sa propre vision, et nous avons convenu que nous aurons une deuxième séance de travail. C'est ce qu'on peut dire à ce stade. Est-ce que vous avez obtenu des comptes de ce débat? Parce que vous comprendrez très bien que c'est à l'issue de l'examen du document que nous avons produit, à l'issue des échanges avec le CNSP, qui aura pris connaissance de ce document, que nous pourrions définir quelle articulation, quel rôle doit jouer tel ou tel organe dans l'organisation de la transition. Nous nous sommes limités à attirer l'attention du CNSP sur le fait que tout le monde ne donne pas le même sens au changement au Mali. Nous avons vu ici des Maliens de tous bords, des partis politiques, des associations confessionnelles, des syndicats, des ONG se retrouver pour demander le changement. C'est l'ensemble de ces organisations qui sont au sein du M5 RFP. Nous avons de l'autre côté les forces qui ne voulaient pas du changement, qui sont venues naturellement envahir la cour du CNSP, qui ont été remplir la salle du palais du CICB ce matin à la première heure pour venir jouer à la quantité. Le changement doit être d'abord une question de qualité, un état d'esprit. Qu'est-ce que nous voulons changer au Mali? De quoi nous ne voulons plus? Les positions des M5 RFP sont connues depuis des mois. Elles ont été
réaffirmer. Et comment aboutir à cela, nous avons décliné à travers quelle transition, quelle orientation de la transition, quel organe de transition et l'articulation entre tous ces organes. C'est ce qu'il y a dans le document que nous avons remis au CNSP. Nous savons que les autres forces du changement se sont précipitées, les autres forces, disons, qui sont contre le changement, se sont précipitées pour aller proposer au CNSP. Nous avons vu beaucoup d'experts, entre guillemets, qu'il faut que les militaires gardent le pouvoir. Il ne faut pas donner le pouvoir aux civils. Ça, c'est les forces qui étaient contre le changement hier, qui sont devenues des experts, qui produisent des notes, qui produisent des schémas de transition. Nous avons dit au CNSP d'être extrêmement vigilants. D'ailleurs, nous n'avons pas à leur apprendre. C'est leur métier que d'être vigilants, les militaires, les officiers, qu'il ne faut pas qu'on se trompe ni de partenaires, ni d'alliés, ni de combat, ni de sens à donner à l'action des uns et des autres. Et je pense qu'on s'est bien compris sur ce plan. Maintenant, vous savez que les militaires, ils ne parlent pas beaucoup. C'est tout à fait normal, surtout on vient de leur donner un document. Donc c'est le M5 beaucoup plus qui a parlé pour exposer sa vision des choses, pour donner des éléments de son document. Ils se sont essentiellement limités à nous écouter, à dire ils se sont enrichis à partir d'aujourd'hui de notre exposé. Ils vont le confronter avec ce qu'eux-mêmes ils pensent.